to go through what the papers are reporting on this morning. We are being joined by Narcisse Moto, to whom I say good morning. Good morning, Manda. Ready for the exercise this morning? Of course. Always. Well, we are going to go straight into what the papers are saying today. I'm going to begin in the English language, and then, of course, Narcisse Moto and Christian Wome will continue in the French language. This morning, I'm going to start the review with the Horizon newspaper, the Horizon newspaper of today. On the front page of the Horizon newspaper, we read, sacked Anglophone judge backs separatists. Well, the paper revisits the case of the judge that was sacked just a few months back in Cameroon, and well, why he has decided to support the separatists. Well, you have to go understand the complete version of that story on page 2 of the Horizon newspaper of this morning. Other stories on the front page of the Horizon newspaper: COVID-19 cure. US-based Cameroonian female medic touts efficacy of hydrochloroquine, but is branded Trump heroin. Well, of course, on the front page of the paper, you see the picture of Dr. Stella Emmanuel, who has gone viral on social and even traditional media around the world, Cameroonian, as the paper is telling us. Well, you can go read a little more on this complex story in today's edition of the Horizon. You'll be able to understand a little bit who she is and where her stands come from. That story is on page 9 of today's edition of the Horizon newspaper. We're still on the front page of the Horizon, and in health still, fighting COVID-19, Alamin hails African Development Bank for disbursing another 57.7 billion franc CFA for Cameroon. Well, that too you can read in today's edition of the Horizon newspaper. Boya Council, highly indebted but mayor ready for a breakthrough. Go get the details of that story on page 5 of the Horizon newspaper. Vera Songwe, the paper puts the spotlight on Vera Songwe and says is the most influential Cameroonian, 21st most popular African. So what do you really know about Vera Songwe? If you have no idea who she is, well, here's your opportunity to discover. Go grab a copy of the Horizon newspaper and go to its page 11 for the details of that story. Ensuring the safety of travelers during COVID-19, international travel consultant says Cameroon is light years ahead of US. Well, why he thinks this, you can discover in today's edition of the Horizon, and this is particularly fitting, this story, because the Prime Minister Diongute has announced that soon Cameroon will be opening its ports, its borders for regular travel. So you should go definitely read this story in the inner pages of the Horizon newspaper. Now, family pays huge sums of money to gendarmes to secure corpse for burial. Where, why, how? Well, go to page 10 of the Horizon newspaper for more. And to end with the Horizon newspaper this morning, list of elected members of the General Assembly of the Cameroon Chamber of Commerce, Mines, Industry and Craft after 7 July 2020 elections. Go to the inner pages to get the details of that story. Let's now leave the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Guardian Post, on the front page of the Guardian Post newspaper, the big one for this morning. Atrocities in Northwest-Southwest. UN under pressure to cause freezing of separatist leaders' accounts. The paper adds, Human Rights Watch in a seething or scathing report also indicates military over excesses. Also indicts, pardon me, I think I should read that again. Atrocities in Northwest-Southwest, UN under pressure to cause freezing of separatist leaders' accounts. And the paper continues, Human Rights Watch in scathing report also indicts military over excesses. The paper says, but military fires back, says report
grossly biased. The details of that story by Max Elfokwenchik you'd find in today's edition of the Guardian Post newspaper, and on the front page you see the picture there, a very illustrative picture with the caption, "Gory scenes of Ambazonia fighters torturing women and babies in Bali, Mezam division." Like I said, that story is in today's edition of the Guardian Post newspaper. SA Nash Commercial Director outlines strategy to minimize oil price fluctuations. That story concerning the National Hydrocarbons Corporation, well, you'd find in today's edition of the Guardian Post. So all you need to do is grab a copy and flip through its inner pages for the details. Lawmakers urge government to institute dual nationality, a subject that has been up for debate for a while now in Cameroon. Well, you can go learn more on the subject in today's edition of the Guardian Post. To absorb COVID-19 shocks, government secures 57.7 billion francs CFA AFDB loan. You can also get that story in today's edition of the Guardian Post newspaper. In Kongsamba, we read car crushes 3 to death in bar. That human interest story you'd also be able to find in today's edition of the Guardian Post newspaper. Now we are turning our attention to Cameroon Insider, of course, the bi-weekly. And in today's edition of the newspaper, we read on its front page, government evaluates major road works. Now the paper says this was the main issue at yesterday's cabinet meeting. The paper continues, the roads that came under specific consideration were the Yaoundé-Douala Expressway, the Yaoundé-Nsimalen Expressway, and the Idea-Kribi Motorway. These projects have suffered from various types of setbacks, as indicated by the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu-Njumesi. It was therefore time the PM gave the required push. And on the front page you see a picture there of one of these roads that need one of the roads that need rehabilitation. The details of that story appear on page 3 of Cameroon Insider. Still on the front page of Cameroon Insider, we read, towards imminent opening of Cameroon's airspace, the paper says the Prime Minister, head of government, was at the Yaoundé-Nsimalen Airport yesterday afternoon to inspect health installations before the eventual reopening of the airport to international traffic. The details are in today's edition of Cameroon Insider. Nationwide testing campaign caravan on the way, of course, referring to COVID-19. You can read more on this nationwide testing campaign on pages 5 and 9 of Cameroon Insider. Baccalaureate scandal, government promises investigations, better control of receipt. The paper says last week's leaked baccalaureate examination will be rewritten next Monday and Tuesday as ordered by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Liyonga. She also hinted that investigations into the indecent to the incident are underway. Going to the inner pages of Cameroon Insider to get the rest of that story. All set for ECA Summit today. The paper announces that heads of state of the 11 members of the Economic Community of Central African States will hold on an ordinary summit today by teleconference with coordination from Libreville, Gabon. The details are on page 5 of Cameroon Insider. And now we are going to be turning our attention to Cameroon Tribune, the national bilingual daily, and of course focus will be on the stories on the front page in the English language. Let's begin with Tabaski 2020. The paper says celebration tomorrow. Now on the eve of the nationwide Feast of the Ram, popularly known as Tabaski, Muslim faithful have been putting the finishing touches to guarantee a hitch-free and grandiose celebration tomorrow, Friday, July 21st, 2020. The details on page 34 to page 35 of Cameroon Tribune.
Imminent reopening of borders, airports are ready, the paper says. Prime Minister, head of government, Joseph Diongute, undertook an inspection visit to the Yaoundé Simalène International Airport yesterday, July 29, 2020, to ascertain its preparedness ahead of an eventual official reopening for the departure and arrival of passengers. More on page 5 and, of course, on the front page of Cameroon Tribune and the bottom right, the picture to accompany this story of the Prime Minister's visit yesterday. Well, that does it for this first part of the Press Review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of the stories. You go get yourself a copy or copies of these newspapers and feel free to read. But also, if you like reading online, we encourage you to do that. Just go subscribe and read. It's now time for us to look at what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wome. Voilà, maintenant on s'intéresse à, justement, comme elle le disait, la partie française de la revue de presse. Deux faits majeurs. Le premier fait... Oui, deux faits majeurs à la revue transversale. La deuxième partie sera consacrée aux autres faits d'actualité, comme d'habitude. Donc, deux faits majeurs. L'affaire Sa Majesté Sokoudjou, une affaire qui pose également donc la problématique des auxiliaires de l'administration. Quel est finalement leur rôle? La presse s'interroge aujourd'hui. Et le second fait majeur, lui, s'articule sur le coronavirus. Tout à fait, Christian Wome, bonjour. On va donc commencer avec le premier fait majeur, tu l'as signalé. Il porte sur l'affaire Sa Majesté Sokoudjou, une affaire qui ouvre une brèche sur la problématique ou le rôle des auxiliaires de l'administration et la presse locale qui s'interroge ce matin sur le rôle que jouent ces derniers. On va donc le découvrir à l'instant. Commençons avec Quotidien Réémergence qui est bien en kiosque ce matin. Le journal nous amène dans les hauts plateaux pour parler justement de la passe d'armes entre le préfet et le chef supérieur Bamendjou. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis le jour de ce jour en parle également, notamment le soutien qu'apporte Christian Tabessing à Sa Majesté Sokoudjou. L'ancien cadre du SIF s'exprime à la page 9 chez nos amis du quotidien Le Jour. La nouvelle expression en parle également ce matin. Affaire Sa Majesté Sokoudjou, témoignage d'un reporter d'après le journal. Les faits décrits par le préfet des Hauts-Plateaux pour incriminer le chef traditionnel ne correspondent guère à ce que le reporter de la nouvelle expression avait vu et entendu. C'est en page 4. Puisqu'on parle des auxiliaires de l'administration, donc les chefs traditionnels, la nouvelle expression voudrait qu'on reste dans la partie ouest du Cameroun pour mettre en exergue la quiétude des chefs collabos. Et à ce sujet, le journal nous renseigne que depuis la colonisation, la catégorie des chefs traditionnels de l'Ouest qui acceptent de se mettre résolument du côté de l'administration ont la paix et quelques avantages garantis et sont souvent chargés de certaines missions secrètes. De quelles missions secrètes s'agit-il? Le journal nous invite à la page 3 ce matin pour en savoir davantage. Et notre journal qui fait une extension ce matin, c'est Mutation, le quotidien bilingue qui, parlant justement de l'auxiliaire de l'administration, parle ici de la promotion ou déchéance du chef. Le journal s'interroge tout en revenant sur cette affaire qui porte sur ce sous-préfet et qui aura donc, d'après les informations, certaines informations, dégainé son arme sur sa petite amie. Il s'agit de Franck Derlin Eyono Ebanga, touché, écroulé, âgé de 30 ans, le sous-préfet de Loukundje, en détention à la gendarmerie, voit sa vie basculer dans l'inconnu après son coup de feu mortel sur sa copine. Le journal qui ne s'empêche pas ce matin de faire le portrait d'un chef de terre en eau trouble. Voilà comment se porte donc l'administration au Cameroun, indique donc mutation ce matin à la page 6. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le messager nous amène du côté de Fumba. Nous restons toujours dans le registre de l'administration locale. Nous sommes à la page 3 chez nos amis du quotidien Le Messager. Ici, on parle de la nouvelle guerre des Joya. Rendez-vous en kiosque pour ample précision.
On va embrayer sur le second fait majeur et nous commençons avec une nouvelle expression qui souligne ce matin que l'Organisation mondiale de la santé vient au secours du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. On parle de 15 000 masques, 8 thermoflash et 4 000 gants de soins qui constituent le don que l'organisation a fait aux écoles de formation des personnels de santé dans la région du littoral. C'est en page 6 et cette information. Nous parlons toujours du coronavirus, une pandémie mortelle et mortifère, pandémie mondiale. Le Covid-19 étouffe les hépatites, indique la nouvelle expression ce matin qui souligne que l'Organisation mondiale de la santé estime que le coronavirus menace d'entraver les progrès dans la lutte contre cette autre pandémie. Ça, c'est en page 6. Et pour sortir, le journal nous amène en Afrique, parlant toujours de coronavirus. Pour la nouvelle expression, en Afrique, le pic reste à venir. Les chiffres restent fiables comparés à ceux de l'Europe ou d'ailleurs, mais l'OMS, entendez Organisation mondiale de la santé, est préoccupée par l'augmentation des contaminations. Rendez-vous donc en kiosque une fois de plus pour ample précision. Et puis le quotidien de l'économie qui parle cette alerte au coronavirus. Plus de 8 millions de fumeurs exposés au coronavirus. C'est le résultat d'une enquête menée par les reporters du quotidien de Juillet qui parle aussi de l'impact de cette pandémie sur les produits alimentaires au Cameroun. Et du coup, c'est la hausse des prix qui se poursuit à Yaoundé et Douala. Le panier de la ménagère ne perce plus du fait de cette pandémie. On parle aussi des stocks de sécurité du fait de cette pandémie. 200 000 tonnes de riz à importer pour le reste de l'année 2020. Le journal indiquait ce matin que cette décision du gouvernement suscite des commentaires au sein de l'opinion, surtout dans un contexte où on parle de la production et de la consommation locale. C'est un page de cette information. Et puis, défi actuel qui parle aussi de la pandémie du coronavirus ce matin, les secteurs économiques les plus touchés. Le journal souligne à sa page que la crise sanitaire a déjà affecté 88,9% des entreprises de la branche hébergement et restauration, 80% des industries alimentaires, 111,4% des sociétés de services financiers et d'assurance, entre autres. Rendez-vous en kiosque pour ample précision, Christian Womé. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie consacrée donc à ces deux faits majeurs très très intéressants, il faut le dire, surtout l'affaire Sa Majesté Sokoudjou. Ça permettrait donc à chacun de bien comprendre, et même à nos jeunes frères aujourd'hui qui entendent finalement parler d'auxiliaire d'administration, qui on a appris ce que c'est que l'administration à des degrés différents, et qu'après nous a introduit auxiliaire d'administration et que ce sont les chefs traditionnels. Donc ils apprendront mieux sur cette affaire finalement qui ne permet même pas aux chefs traditionnels et même de comprendre dans quelle position ils se situent. Donc maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie qui traite des autres faits d'actualité. Tout à fait. Deuxième partie, d'autres faits d'actualité traités par la presse locale et continentale. Cameroun Tribune parle de construction des routes. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. Le Premier ministre met la pression, souligne ce journal. Président hier, par visioconférence, le conseil de cabinet du mois de juillet, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a instruit les ministres concernés de revoir leur stratégie en vue de faire aboutir ces projets qui accusent du retard. C'est en page 2 et 3. Toujours avec Cameroun Tribune, on parle de la reprogrammation des épreuves du baccalauréat, session 2019-2020. On reprend les cahiers, indique ce journal. Les candidats des séries C, D et TI ont relancé les révisions à domicile et dans les établissements scolaires pour à nouveau affronter les épreuves de physique, chimie et SVT lundi prochain. Information contenue en page 36 et 37. Défi actuel a bien voulu également s'intéresser aux investissements ce matin avec un accent sur le marché financier de la CEMAC qui, d'après ce journal, serait victime de ses coûts élevés. Le recours massif au marché monétaire pour le financement des investissements des États
de la CEMAC met en évidence un certain nombre de choses. Le journal nous invite dans l'une de ses pages donc pour en savoir davantage. Et puis le quotidien de l'économie nous amène à l'est et à l'extrême nord du pays. Là-bas, on parle de plus de 4 000 millions de francs CFA pour l'entrepreneuriat agricole. La nouvelle expression repas des élections, les élections truquées notamment, avec en prime les révélations d'un sous-préfet. D'après ce journal, ce dernier s'est exprimé à travers une lettre transmise au préfet du Ndé, Mfopou Aliou, précédemment sous-préfet de Bazou, qui révèle des stratégies qu'il avait mises pour déblayer le chemin du rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. C'est en page 2 cette information. Le messager de Jean-François Chanon nous rappelle ce jour que ça fait 100 jours que le maire de la ville de Douala a pris fonction. Quel bilan peut-on en faire? Le journal nous invite à la page 11 pour mieux comprendre ou connaître le bilan du maire Bassandine. Et puis, droit d'auteur, contrat brassicole, DGI, on en parle à la page 5 avec le messager ce matin qui parle des millions qui divisent les débits de boissons. À l'origine, la gestion des contrats avec les banques et la qualité de certains membres de la direction du Sénédéboc. C'est en page 5, on l'a dit. Le jour de ce jour parle de l'affaire Amadou Vamoulke, 4 ans en prison sans jugement, souligne le journal ce matin, qui rappelle que l'ancien directeur général de la CRTV a été interpellé le 29 juillet 2016. On parle aussi de football, toujours avec le quotidien Le Jour. Union de Douala lance sa restructuration. C'est en page 11 ce jour. Émergence, notre quotidien, opération épervier, peut-on lire à la grande une de ce journal. Emmanuel Ndjeri dresse le triste bilan du tribunal criminel spécial et selon s'en tient aux données du président du TCS, le gap entre les fonds spoliés et ceux restitués est énorme. Indication faite à la page 5. On va également dans les universités d'État du Cameroun, toujours avec Quotidien Émergence, qui indique ce matin qu'une soutenance doctorale se transforme en affaire d'État. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Affaire Finex Voyage, les leçons à tirer, c'est chez nos amis de Quotidien Émergence à la page 2. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la revue de presse pour le compte de cet autre jour de Christian Woumemanda. Voilà, qui est donc terminé. Rendez-vous, non pas demain. Demain est une journée fériée, c'est vendredi. Yep. Tabaski. So we won't be having the newspapers. Ne paraît pas. Yeah. Voilà. So it's going to be just us. On ira manger mouton quand même demain, hein, messieurs. Je vais ramener un peu de mouton aussi demain. Celui qui manque à la fête, tant pis. Hein. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Tu vas amener, tu vas préparer. Are you going to cook it? How are you going to bring it here? Je ne sais pas encore sous quelle forme. Mais je sais qu'il y aura du mouton. De la moutonnerie sur la table. Okay. Anything you say, Chris. Anything you say. Celui qui manque à la fête, tant pis. Hein. Moi, je ne suis pas responsable des gens qui manquent à la fête. Moi, je ne suis pas responsable. Si vous voyez saliver, vous tous là, vous avez envie d'être là demain, mais vous posez beaucoup de questions entre jour férié et viande de mouton. Hein? Non, je comprends pas trop de quoi tu parles là. Ouais, ceux qui m'ont compris m'ont compris. Donc voilà. C'est vrai, ils ne doivent pas être là, mais bon, il y aura du mouton. En plateau. Et en plateau. On va pas le laisser continuer. Hein? Comment c'est délit? Let's go get some music. Des fois, on voyait l'émission de Jeux de folie d'Iran alors, d'accord. C'était à l'époque. Makama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Mbamba. Mena kuna wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiamu. Bolon. Sare jampi ko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonora là. Ma fille ande lan. Et bien du coup. Ga venir on la top.